en train de danser, non? Vous dansez, non? Regardez le dernier rapport de la Banque mondiale. 37% de Camerounais vivent déjà en dessous du seuil de la pauvreté. Dans 7 mois, ce sera minimum 45%. Et comme donc les prix vont s'enflammer, c'est là où vous allez voir le hélélé. Il faudrait surtout payer les militaires, l'armée. Les fonctionnaires vont commencer à voir que ce sera très compliqué. Et vous, qui avez beaucoup applaudi là, c'est là où vous allez donc comprendre pourquoi en 43 ans, Paul Biya non seulement n'a pas développé le pays, mais il va vous tuer. Il va vous tuer. Certains ont dansé. Et d'ailleurs, cette armée, Paul Biya aime-t-il son armée? Paul Biya n'aime pas son armée. Ils sont mal payés. À part certains de leurs chefs qui font certains marchés. Regardez les petits-enfants qu'on envoie au front. Combien sont morts? Et même quand ils vont subir des accidents et consorts, ils ne seront même pas indemnisés. Demandez aux femmes qui ont vu leur mari tomber sur le champ de bataille. Leurs enfants sont restés pauvres, orphelins, plus rien. Puisque Biya recrute d'autres, il oublie. Cette armée, qui elle-même n'est donc pas privilégiée, ne peut pas continuer à soutenir un régime qui est dans l'illégalité. Cette armée, ou bien ces forces de sécurité, doivent comprendre que devant les yeux du monde, Paul Biya était en train de faire son dernier repas. Ces agapes, c'est le dernier repas de Paul Biya. Ces agapes, c'est pour vous dire certainement au revoir. Parce qu'après, il n'y aura plus rien. Chantal Biya a tout ramassé. Brenda Biya a ramassé. Leurs familles ont ramassé. Et le Cameroun sera super endetté. Applaudissez donc. Vous êtes en train de regarder à la télé, non? C'est bon, c'est bon. On vous a invité là-bas. Au palais d'études. On vous a invité au palais des congrès. Pourtant, il y a un banquet là-bas de 800 personnes. Vous n'avez pas été invité. Mais applaudissez bien. Combattez-nous. Applaudissez bien. Combien de Camerounais sont allés à étudier? Vous regardez à la télé. Vous vous léchez les doigts. Les militaires sont actuellement en brousse. Mais quand le peuple marche, certains disent que c'est eux qui ne sont pas des patriotes, il faut les abattre, il faut les tuer. Ce qu'on a vu, désormais, c'est que l'armée est divisée. Comme le Cameroun. Paul Biya a souvent eu à manipuler des gens. Mais actuellement, c'est une armée qui est divisée. Parce qu'elle ne peut plus continuer à faire la guerre. Non seulement contre son peuple, mais aussi cela. Il faut se battre contre les Amazoniens et contre le Boko Haram. Et le Grand Nord, il faut aussi se battre contre eux, sans oublier le front de l'Ouest, sans oublier le littoral, sans oublier l'Est. Quelle est l'armée au monde qui peut avoir autant de fronts? Cette armée ne peut pas résister. L'armée ne peut pas continuer avec quelqu'un qui a été vomi par son peuple, qui crée des scandales partout, qui crée des tensions partout. L'armée ne peut pas continuer à protéger quelqu'un qui est en train de créer des guerres contre son propre peuple, un peu partout. Si tel sera le cas,
constaté, comme au QG, au quartier général à Yaoundé, une bonne part, sans oublier le littoral, sans oublier l'Est. Quelle est l'armée au monde qui peut avoir autant de fronts? Cette armée ne peut pas résister. L'armée ne peut pas continuer avec quelqu'un qui a été vomi par son peuple, qui crée des scandales partout, qui crée des tensions partout. L'armée ne peut pas continuer à protéger quelqu'un qui est en train de créer des guerres contre son propre peuple, un peu partout. Si tel sera le cas, parce qu'on a constaté, comme au QG, au quartier général à Yaoundé, une bonne partie de l'armée a voté pour Issa Chiroma, c'est lui qui a gagné là-bas. Ça devrait donc vous renseigner. Que ceux qui disent que Issa Chiroma, hein, il a prêté serment où? Il a fait quoi? Hein, vous savez que quoi? Ils ne connaissent pas l'histoire. Yaya Jammeh avait l'armée. Yaya Jammeh a dit, je garde mon palais, comme Paul Biya. Ses défenseurs étaient là, disaient que ceci et cela. Mais où est-ce que Yaya Jammeh est parti prêter serment? Yaya Jammeh est parti prêter serment à Dakar. Même pas chez lui. Ceux qui disent aujourd'hui que oh, Issa Chiroma, c'est qui, machin? Oh, votre président Facebook et tout. Ils ont oublié que même De Gaulle donnait ses messages par la radio. Il n'y avait pas encore Facebook. Et on se moquait de lui. On disait même qu'on l'avait même condamné à mort. Mais ceux qui ont condamné De Gaulle à mort, c'est eux qui par la suite sont vomis par l'histoire. De Gaulle est même venu se réfugier en Afrique. On se raillait de lui. Il a même été au sous-sol de mon église, l'église de mon village. Mais De Gaulle est entré dans l'histoire. Donc ceux qui se disent que, oh, Issa Chiroma, oh, nous, on a déjà fait ceci et cela, on a prêté serment, on a fait ceci et cela. Prêter serment ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et justement, l'armée ne peut pas obéir à quelqu'un parce qu'il a prêté tout juste serment. Tu prêtes serment devant ton conseil constitutionnel, tes juges, tes amis, c'est l'ECAM qui t'a dit que bon, maintenant, on vole la victoire de tel autre. L'armée ne peut pas défendre des voleurs. L'armée ne peut pas défendre des faussaires. L'armée ne peut pas être contre son peuple. Aujourd'hui, l'armée doit regarder combien de Camerounais, combien de régions, et même la communauté internationale qui a tourné le dos à Paul Biya. Oui, l'armée doit regarder ça. Où avez-vous vu un président être élu, ne serait-ce que dans sa zone de prédilection où il est supposé être le chef de l'Afrique centrale? Vous avez vu combien de présidents venir à la prestation de serment de Paul Biya? Ailleurs, on voit des présidents se déplacer. Quel président africain véritablement connu, quel président au monde s'est déplacé pour Paul Biya depuis même 2018? Mais cette fois que c'est allé beaucoup plus loin. Comment donc l'armée peut continuer à protéger quelqu'un qui est décrié par la communauté internationale, qui est décrié par son peuple, qui est décrié jusque dans sa propre famille et même au palais? Ceux qui disent que, oui, l'armée avec Biya. Sachez aussi que l'armée était avec Ali Bongo. Sachez que l'armée était aussi avec Mugabe. Sachez que l'armée était aussi avec Ben Ali. Sachez que l'armée était aussi avec Bourguiba. Et sachez qu'eux aussi, ils avaient prêté serment. Et que par la suite, ils ont été renversés et chassés par l'armée. L'armée camerounaise n'est pas l'armée de Biya. C'est une armée républicaine. Et quand il y a déjà trop de faux, et qu'on voit qu'il y a usurpation
usurpation de titre. L'armée ne peut pas se tenir devant quelqu'un qui va s'auto-proclamer chef des armées alors qu'il est en fait un braqueur, chef des voleurs, chef des braqueurs électoraux. Cette armée est donc actuellement fissurée de l'intérieur. Quand Issa Chilombo vous dit qu'il y a une partie de l'armée qui l'a appelé ou qui le soutient, vous croyez que c'est du faux? Si vous croyez que c'est du faux, et alors pourquoi est-ce que Issa Chilombo a été élu au quartier général? Posez-vous des questions. L'armée n'est plus avec Paul Biya, mais il y a quelques hauts gradés de l'armée parce qu'ils font des marchés qui soumettent les soldats, comme on appelle, sac à dos et consorts, pour